Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, vous suivez notre temps d'exhortation. Encore, nous voulons vous plonger dans les Saintes Écritures. Le texte tiré de Exode, le chapitre 32, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. On va écouter ce qu'il est écrit dans ce texte. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur en disant: pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire: c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir? Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, Israël, à qui tu as juré par toi-même: je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voici le texte que je voulais partager avec toi. Et le thème que je donne à cette exhortation est l'intercession qui détourne la colère de Dieu. Vous savez, la prière est très importante dans la vie du chrétien. L'intercession qui détourne de la colère de Dieu. Intercéder, c'est prier pour quelqu'un. Parce que vous voyez ce que Dieu dit, il promet à Moïse de faire de lui une grande descendance pour que ce soit lui son nom qui reste. Or, c'est vrai, Moïse est descendant d'Israël, mais Dieu avait fait la promesse à Abraham. Il a fait la promesse à Isaac. Il a fait la promesse à Israël. Et donc, si tous ceux-là sont exterminés, est-ce que la promesse tient toujours? Dieu écoute son serviteur. Et Moïse dit à Dieu: mais est-ce que tu ne penses pas ce que les Égyptiens vont dire? De quoi il s'agit? Le peuple que Dieu sort de la terre promise, du moins de l'Égypte à la terre promise, sur le chemin de la terre promise, c'était dans le désert. Vous savez, on le dira toujours, mais le désert est un environnement d'épreuve. Vous savez, quand tu viens à Christ, il y a plusieurs étapes. La conversion, la transformation crée une certaine paix, un certain amour entre toi et Dieu. Mais après, Dieu va commencer à éprouver ta foi. Et pour que tu puisses être assis. Et donc, il te fait passer par le désert. Aussi bien qu'il est avec toi, mais il est avec toi dans le désert. Dieu était avec Israël, mais dans le désert. Dieu peut être avec toi dans les épreuves. Dieu peut être avec toi dans le fait que tu n'aies pas à manger. Dieu peut être avec toi dans la maladie. Dieu peut être avec toi même dans la mort. Dieu peut être avec toi dans les plus grandes calamités, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est avec toi. Dieu était avec Israël, mais Israël se trouvait où? Dans le désert.
Et la souffrance du désert va amener Israël à se poser plusieurs questions. Le Dieu dont parle Moïse est-il vraiment le Dieu vivant? Le Dieu dont parle Moïse est-il vraiment réel? Et où était Moïse? Moïse est monté sur la montagne. 40 jours, Moïse n'est pas descendu. Le peuple s'est dit non, non, non. Un homme normal. Lorsque Moïse montait sur la montagne, il n'est pas parti avec la nourriture. Et 40 jours, Moïse est mort. Écoutez bien, Moïse ne peut plus redescendre ici parmi nous. Il est certainement mort. Et il faut que nous nous détournions de son Dieu, car ce Moïse, ce fils de Pharaon, nous a trompés. Il n'existe pas de Dieu dans le ciel, mais il y a un Dieu sur la terre. Alors ils vont faire des dieux à partir des objets, à partir du métal. La Bible dit qu'ils vont faire un veau d'or et ils vont l'adorer. Excusez-moi. Ils vont commencer à adorer ce veau d'or. Et donc, ils vont même dire que c'est ce veau d'or qui les a fait sortir de la souffrance de l'Égypte, qui les a fait traverser avec puissance la mer Rouge. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, souvent dans la marche avec Dieu, il y a un moment de raisonnement qui commence à arriver à beaucoup de personnes. À un moment donné, on pensait que Dieu était là, on le louait, mais à un moment donné, on s'est dit, mais attends, écoutez, non, on s'est un peu trompé, peut-être dans les débuts, on a fait une erreur. Et on va commencer à raisonner, on va commencer à penser que Dieu là, ce n'est pas ce qu'on nous a dit au début. Mais Dieu, il est peut-être, c'est une imagination. C'est quelque chose qu'on s'est créé pour se donner de la consolation. Sinon, en réalité, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais si, par exemple, je crois en un caillou, alors ce caillou-là devient mon Dieu. Si je mets peut-être un caoulet quelque part, je dis, mais voici mon Dieu, ce caoulet-là deviendra mon Dieu. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, tu te trompes totalement. Israël est passé par là et la Bible dit que la colère de Dieu va s'enflammer pour dire que Dieu n'aime pas la désobéissance. Il a dit par la bouche du prophète Samuel, il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est-à-dire quoi? Celui qui désobéit à Dieu, il est comme celui qui pratique la sorcellerie, celui qui pratique les fétiches. La désobéissance est une inimitié avec Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va décider d'exterminer ce peuple. Alors quand Moïse a écouté le Seigneur, il a écouté Dieu parler, il dit, je vais exterminer ce peuple. Et toi Moïse, ce sont tes enfants qui vont entrer à la terre promise. Je suis sûr que si c'est toi, tu vas commencer à te réjouir. Tu vas dire à Dieu, tu l'es. Parce que moi, ils sont mauvais, moi c'est moi seul. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Moïse a compris que si Dieu extermine ce peuple, s'il accepte que Dieu extermine ce peuple, qu'est-ce qui prouve que lui, ses enfants, demain, ne vont pas faire la même chose? Et Dieu aussi va les exterminer de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Moïse va commencer à intercéder. Moïse va prier Dieu. Moïse va demander à Dieu, non, ne le fais pas. Il va toucher même le cœur de Dieu. Les païens vont se moquer de nous, Seigneur. Les païens vont se moquer de ton nom, Père. Ne le fais pas, ne le fais pas, car tu es un Dieu grand et miséricordieux. Moïse va intercéder jusqu'à ce que le cœur de Dieu s'incline. Le cœur de Dieu s'incline. Vous voyez, et ici, on parle d'un plaidoyer. Le plaidoyer basé sur l'amour et la fidélité de Dieu. Moïse ne justifie pas le peuple. Il ne justifie pas le peuple. Il reconnaît que ce que le peuple a fait est mauvais. Mais il implore la miséricorde de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu saches invoquer la miséricorde de Dieu. Quand tu intercèdes pour quelqu'un, il faut d'abord demander pardon pour ce qu'il a fait. Une prière qui touche le cœur de Dieu est une prière qui est basée sur la repentance et la miséricorde. Moïse rappelle à Dieu ses promesses. Ah ouais, parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, verset 23. Encore moins un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'a compris. Dieu avait parlé. Il a dit, Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit
Tu avais dit ceci, tu avais dit cela. Tu avais fait des promesses à Abraham, notre père. Tu as fait des promesses au fils Isaac. Tu as fait des promesses à leur fils Jacob. Vas-tu te détourner de toutes ces promesses? Ce que tu as dit, ne vas-tu pas le respecter? Cela va contre ton identité de Dieu, parce que Dieu, c'est la fidélité. Dieu, c'est ce qu'il dit et il fait. Moïse va le dire. L'importance de l'intercession. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des personnes qui prient pour détourner le mal et restaurer les autres. Voyez par exemple, nous en Côte d'Ivoire, toutes les fois qu'il y a des élections, il y a des morts. Dieu cherche quelqu'un pour prier pour la Côte d'Ivoire. Dieu cherche quelqu'un pour que cette année 2025, il y ait des élections sans infusion de sang. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier pour la Côte d'Ivoire, frère? Y a-t-il quelqu'un pour intercéder pour cette nation, pour qu'on aille à des élections? Regardez déjà l'actualité. Il y a des velléités d'affrontement qu'on sent par-ci et par-là. Mais un intercesseur, quelqu'un qui intercède, peut détourner la colère de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la miséricorde de Dieu, un appel à l'intercession aujourd'hui. Dieu ne se plaît pas à détruire. Dieu, il ne se plaît pas à détruire. Même quand il est fâché, c'est pas un plaisir pour lui de détruire. Donc on se souvient, même quand il a détruit la tour de Babel, ce n'était pas par plaisir. Il ne se plaît pas à détruire. Mais Dieu accepte la prière de Moïse. Alléluia. À la tour de Babel, il n'y a pas eu de prière. S'il y avait eu une prière d'une seule personne, Dieu n'aurait pas fait. Écoutez-moi bien. Il avait dit à Abraham, lorsqu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit à Abraham, du moins Abraham lui demandait, Seigneur, est-ce que s'il y a 20 personnes, vas-tu détruire? Il dit non, je ne détruirai pas. Il dit, Seigneur, peut-être que 20 c'est encore beaucoup, mais il peut avoir que peut-être on peut trouver 10 personnes seulement. Vas-tu détruire? Il dit non, je ne vais pas détruire. Il dit, Seigneur, pardon, je vais descendre encore. Peut-être qu'il y a 5 personnes. Vas-tu détruire? Dieu dit non. Il dit bon, Seigneur, excuse-moi une dernière fois. Une seule personne. Dieu dit je ne vais pas détruire. Alléluia. Parce que dans ce camp, tout Israël s'était corrompu, certes. Mais il y avait une personne, Moïse. Il y avait Josué. Vous savez, quand Moïse montait sur la montagne, Josué était au bas de la montagne. Si Moïse a fait 40 jours sans manger, sans boire, Josué au bas de la montagne fait 40 jours sans manger, sans boire. Il y avait 2 personnes dans le camp qui croyaient Dieu, qui espéraient Dieu, qui savaient que Dieu était présent malgré le désert, malgré le manque, malgré la souffrance. Dieu était présent et Dieu est toujours présent. L'exemple du Christ, notre intercesseur suprême, Jésus se tient devant Dieu pour nous comme Moïse l'a fait pour Israël. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, l'intercesseur par excellence, il se tient devant la face de Dieu et il prie pour nous. C'est pourquoi quiconque se confie à Dieu, Jésus, il est le plus grand que Moïse. On ne peut pas se confier à Moïse, on ne peut pas adorer Moïse, mais nous pouvons adorer Jésus-Christ. Nous devons prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Jésus-Christ de Nazareth intercède pour nous. Notre responsabilité en tant qu'intercesseur, nous sommes appelés à prier. Prier, prier et prier. Prier pour nos familles, prier pour nos nations, prier pour notre église, prier pour nos familles, prier pour nos frères et sœurs, prier pour nos ennemis, afin que Dieu répande sa grâce au lieu de son jugement. Que Dieu répande sa grâce au lieu de son jugement. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et si la colère de Dieu vient, elle s'abattra sur nous tous. C'est pourquoi Mardochée pouvait dire à Esther, va voir le roi. Il faut que tu partes voir le roi. Esther dit non, je ne peux pas parce que la loi dit. Mardochée lui dit, attends ma petite, si tu ne vois pas le roi,
Si tu ne vois pas le roi, le salut nous viendra d'ailleurs. Mais toi et ta famille, ta maisonnée, vous serez exterminés. Vous serez exterminés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intercession est un acte puissant qui peut changer les cours des événements. Comme Moïse, Dieu nous appelle à intercéder avec amour et foi pour ceux qui s'égarent, qui se tiendra aujourd'hui sur la brèche pour empêcher que la colère de Dieu ne s'abatte sur la Côte d'Ivoire, qui se tiendra à la brèche pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur son pays, le Burkina Faso, le Congo, pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur la France, pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur les États-Unis, sur l'Amérique, sur comment dirais-je, la Russie, sur l'Ukraine, pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur l'univers tout entier. Bien-aimés dans le Seigneur, prions que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Seigneur, aie pitié de nous. Prends pitié de nous, Papa. Nous te prions, Seigneur Dieu Père, de nous regarder avec amour. Ne nous abandonne pas. Nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je prie pour tous les pays où quelqu'un est en train d'écouter cet enseignement. Et tu connais, oh Dieu, la situation de ces pays, Papa. Je prie, Père, que ta main, oh Dieu Tout-Puissant, Père, se lève, pas pour détruire, mais Seigneur Dieu, pour faire grâce. Pour faire grâce, il y avait Dieu de gloire. Pour, oh Dieu, nous épargner de la famine, nous épargner de la guerre, nous épargner, Dieu Tout-Puissant, Père, de toute forme de souffrance. Seigneur Dieu de gloire, apaise, oh, ton cœur et dis-nous que nous sommes des amours pour toi. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ne manque pas de liker. Écoute-moi bien. Ne manque pas de liker cette vidéo. Je demande à tous mes abonnés de liker cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis like. N'oublie pas de mettre un commentaire. Mets un commentaire en dessous. Voilà, c'est comme cela que tu peux soutenir cette chaîne. Il faut soutenir la chaîne pour qu'elle puisse, monter. Il faut que jusqu'à la fin de ce mois d'avril, nous atteignions les 5000 abonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous atteignions les 5000 abonnés. Dieu te bénisse, shalom et on est à la prochaine.